Le viager, pour toute une génération, c'est un film. On assimile souvent le viager à l'immobilier. Or, il existe une autre forme de viager, le viager financier. C'est quoi? C'est confier à une compagnie d'assurance un capital qui, en échange, en fonction de votre âge, donc de votre espérance de vie, vous versera toute votre vie durant des revenus. On rencontre parfois la situation de quelqu'un qui se pose la question de vendre son bien immobilier, à condition qu'il soit libre, bien entendu, en viager. Or, il peut y avoir une alternative qui est plus intéressante, c'est effectivement de vendre libre ce bien, une vente classique, ferme, et avec le prix de vente, de le confier à une compagnie d'assurance qui va effectivement assurer toute sa vie durant des revenus très stables à la personne qui aura vendu ce bien. Et la compagnie d'assurance va se substituer de manière beaucoup plus sûre qu'une personne physique dans un viager classique. Nous parlons d'un capital aliéné, donc il est absolument indispensable de vérifier que le taux que donnera le viager financier soit supérieur à un autre placement classique qui, lui, n'aliénerait pas le capital. Ensuite, il faut évidemment regarder l'environnement familial. S'il y a des enfants, les intégrer à la discussion pour savoir s'ils sont éventuellement d'accord que le capital soit aliéné par leurs parents. Donc tout ça ne peut s'imaginer qu'à travers une consultation patrimoniale préalable chez son notaire qui mettra en avant ou pas s'il y a nécessité de souscrire ce type de produit. Alors il y a une fiscalité tout à fait dérogatoire pour ce type de produit. En effet, il y a un abattement spécifique. On n'imagine pas une souscription d'un viager financier avant l'âge de 70 ans. Pourquoi ? Parce qu'à 70 ans, il y a 70% d'abattement. Je prends un exemple, je touche 100 de revenus, j'ai 72 ans, eh bien 70% de ma rente sera exonérée d'impôts, je n'aurai que 30% à déclarer. Autre fiscalité dérogatoire, c'est la transmission de la rente, puisqu'on peut tout à fait imaginer une rente viagère financière sur une ou deux têtes. Dans le cas de la transmission de la rente au décès du premier, eh bien, le second n'aurait pas d'une fiscalité en matière de droit de succession. Le viager peut avoir déjà été conclu. Et ce qu'on appelle le débit rentier, c'est-à-dire celui qui a payé la rente viagère, peut avoir un intérêt, à un moment ou un autre, de vouloir se sortir de cette situation. Auquel cas, le notaire pourra préconiser une vente ferme du bien. C'est-à-dire que le bien sera vendu en fonction aujourd'hui des taux d'intérêt d'emprunt. On peut avoir intérêt effectivement à emprunter une somme d'argent. Le prix de vente sera déterminé par le notaire en fonction de ce que donnera comme taux la compagnie d'assurance. La vente sera ferme et le vendeur d'origine se retrouvera avec ce prix de vente et confiera donc ce prix de vente à la compagnie d'assurance qui elle-même se substituera au premier acquéreur pour lui donner des revenus plus sûrs puisque exercés par une compagnie d'assurance. Deuxième situation spécifique, quelqu'un qui aurait un enfant qu'il voudrait voir absolument allotir plutôt en revenus qu'en capital. Alors, il pourrait souscrire une rente viagère sur sa tête avec une deuxième tête qui est l'enfant et à son décès, les revenus que perçoit la première personne qui a souscrit cette rente viagère seront transmis sans droit de succession à sa fille ou à son fils. Ainsi, il sera alloti en revenus et non pas en capital
pour être sûr de lui assurer toute sa vie durant, à lui aussi, une fin de vie convenable.